Frère, sœur, si cette vidéo t'a trouvé aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu ne parle pas à tout le monde de la même façon. Il réserve certains messages pour ceux qu'il a mis à part, ceux qu'il a choisis avant la fondation du monde. Éphésiens 1, 4 nous dit ça en lui. Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui dans l'amour. Aujourd'hui, je vais te révéler cet signe puissant, tiré de la parole et confirmé par des milliers de témoignages d'élus qui ont traversé le feu. Si plusieurs de ces signes résonnent en toi, écoute jusqu'au bout. Ton appel est en train de s'activer. Prends ton Bible, ton cœur ouvert, et dis avec moi, Seigneur, parle-moi aujourd'hui, c'est mon Amen. A long why. Partie 1, signe numéro 1. Une solitude spirituelle inhabituelle. 3-4 min. Le premier signe que tu es un élu de Dieu. C'est cette solitude profonde que le monde ne comprend pas. Tu te sens souvent seul, même entouré de gens. Tes amis, ta famille, tes collègues. Ils parlent, rient, mais toi, quelque chose en toi reste à part. Tu n'arrives plus à te fondre dans la foule comme avant. Pourquoi ? Parce que l'Esprit Saint t'a mis à part. Une Pierre 2, il y a 9 déclare, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal, une nation sainte. Un peuple acquis, les élus ne vivent pas comme tout le monde. Dieu t'isole pour te former, pour t'éloigner des distractions, pour que tu entendes sa voix clairement. Beaucoup d'élus passent par des saisons où ils perdent des relations toxiques, où on les rejette sans raison apparente. Ce n'est pas une malédiction, c'est une consécration. Joséphat était rejeté par ses frères, vendu, emprisonné. Mais Dieu préparait son élévation. David fuyait dans le désert, incompris. Toi aussi, cette solitude n'est pas vide, elle est pleine de la présence de Dieu. Si tu ressens ce vide spirituel qui te pousse à prier plus, à lire la parole plus, à chercher Dieu plus que les hommes, c'est le signe numéro 1 et un Dieu t'appelle hors de la foule. Pour t'appeler à lui un pays ne fuit pas cette solitude, embrasse-la, c'est là que l'onction commence. Deuxième signe, Dieu te parle dans tes rêves et tes visions. Tu te réveilles avec des songes qui reviennent, des images claires, des paroles que tu entends distinctement. Ce n'est pas ton imagination, c'est l'Esprit qui confirme ton appel. Dans les élus reçoivent souvent des rêves, Joséph avec ses gerbes, Daniel avec les royaumes, Pierre avec la nappe du ciel. Yoël 2h28 promet « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens des visions. Si tes rêves te montrent des batailles spirituelles, des portes qui s'ouvrent, des personnes que tu dois aider ou même des avertissements, c'est Dieu qui te prépare. Beaucoup d'élus disent je rêve que je prie pour des malades et ils guérissent, ou je vois une lumière qui me suit. Ce n'est pas du hasard. Note tes rêves. Prie pour le discernement. Demande à Dieu de te confirmer par sa parole. Si ces rêves te poussent vers la sainteté, vers la mission, vers Christ, tu es marqué et le ciel te visite la nuit parce que le jour, le bruit du monde couvre sa voix. Partie 3, ça est signe numéro 3. Des épreuves inhabituelles et une protection surnaturelle. Troisième signe, tes épreuves ne sont pas ordinaires. Elles sont intenses, ciblées, comme si l'ennemi te visait personnellement. Mais en même temps, tu vois des protections miraculeuses que les autres n'ont pas. Les élus traversent le feu, pas pour être détruits, mais pour être affinés. Jobé, Eliassin, Jérémie, Paul Vell, tous ont connu des attaques disproportionnées. Pourquoi ? Parce que Satan sait qu'il y a une menace pour son royaume. Écoute, Romains 8h28-10. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein, tes accidents évités de justesse, tes maladies guéries soudainement, tes provisions qui arrivent pile au moment où tu n'avais plus rien. C'est la main de Dieu sur toi. Si tu as traversé des tempêtes qui auraient dû te briser, mais tu es toujours debout. Plus fort, plus proche de Dieu. C'est le signe. L'ennemi attaque ceux qu'il craint. Dieu protège ceux qu'il a élus. Siknan fit un discernement spirituel aiguisé. Quatrième signe, tu vois clair là où les autres sont aveugles. Tu discernes les faux, les intentions cachées, les esprits qui opèrent derrière les sourires.
1 Corinthiens 2, 14 à 15 L. Homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, mais l'homme spirituel juge de tout. Les élus ont ce discernement parce que l'esprit les habite. Tu entres dans un lieu et tu sens une lourdeur. Tu parles à quelqu'un et tu sais qu'il ment. Tu lis un enseignement et quelque chose te dit ce n'est pas aligné avec la parole. C'est ton appel qui s'active. Ne minimise pas ce don. C'est une arme pour protéger l'Église, pour guider les perdus. Prie pour qu'ils grandissent. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as écouté la première partie sur les 7 signes que tu es un élu, et que ton cœur a brûlé sans que l'Esprit t'a confirme à leurs oui, c'est moi qui parle, alors arrête tous. Cette deuxième partie est pour toi. Dieu ne t'a pas seulement choisi pour te le dire. Il t'a choisi pour te transformer, te préparer, te positionner. Jérémie 1,5 avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère. Je te connaissais et je t'ai consacré. Je t'ai établi prophète pour les nations. Mais entre la consécration et la manifestation, il y a un processus. Aujourd'hui, il était folle. Cette étape incontournable que Dieu fait traverser à tous ses élus. Si tu es dedans dans ce moment, c'est la preuve que ton temps approche. Ne saute aucune minute. Prends des notes. Prie en écoutant. Dis avec moi, c'est le Seigneur, fais-moi passer par ton feu. Je veux être prêt. Alléluia. Étape 1, l'isolement divin, je t'emmène à part. Première étape, Dieu t'isole. Pas par punition, par préparation. Tu perds des amis sans raison. Les invitations diminuent. Tu te sens mis à l'écart même dans l'église. C'est intentionnel. Exode 3, Moïse fuit dans le désert 40 ans. David dans les caves d'Adulam. Paul en Arabie 3 ans, Galatin. Pourquoi? Parce que la foule pollue la voix de Dieu, l'isolement force l'intimité. Si en ce moment tu pries seul, tu étudies la parole seul, t'es houillé, n'est-ce? Ah, jouisse toi. C'est l'école du Saint-Esprit. Dieu te dit, je t'enlève du bruit pour que tu entendes. Mon chuchotement à Ésaïe 3, 0h21, reste. La paix ne force pas les portes qui se ferment. Celles qui doivent s'ouvrir viendront après. Étape 2, la mort à soi, ton ego doit mourir. Deuxième étape, la croix personnelle. Tes rêves charnels, ton orgueil, ton besoin de reconnaissance. Tout ça doit mourir. Jean 12h24 et 6, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt. Il reste sel. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits, les élus passent par cette mort. Tu veux briller? Il te brise. Beaucoup abandonnent ici. Ils disent Dieu m'a oublié. Non, il te taille. Jean 15. Si tes plans échouent les uns après les autres. Si tes talents sont ignorés, si on te rabaisse. C'est la main du potier qui t'écrase pour te reformer. Demande-toi sa cussier qui meurt en moi en ce moment. La réponse est souvent la clé de ton appel. Accepte la croix. Elle précède la couronne. Étape 3, soit les attaques intenses, l'ennemi c'est qui tu deviendras. Troisième étape, pense l'opposition s'intensifie. Attaque dans le sommeil, dans les finances, dans les relations. Pourquoi si fort? Parce que Satan voit ce que toi tu ne vois pas encore, l'onction. L'autorité, l'impact que tu auras. Regarde Job, regarde Jésus au désert, regarde Paul avec les chardes. Les élus sont des cibles prioritaires. Mais écoute, chaque attaque est mesurée. 1 Corinthiens 10:13 Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Cinquième étape, ta soif spirituelle explose. Tu ne supportes plus les conversations vides. Les réseaux sans substance, les cultes tièdes. Tu cries de Seigneur, plus de ta présence. Psaume 63, 1 au accent circonflexe Dieu. T'es où est-ce mon Dieu? Yete church. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée. Sans eau, c'est le signe que l'esprit t'attire plus profond. Cette faim n'est pas naturelle. C'est surnaturel. Nourris-la, plus de paroles, plus de jeûne, plus d'adoration. Elle te propulsera dans l'étape suivante. Étape 6, que les confirmations divines, Dieu te parle clairement maintenant. Sixième étape, pêche, les confirmations arrivent en rafale.
Versets qui sautent aux yeux. Paroles prophétiques par des inconnus. Rêves qui se réalisent, portes qui s'ouvrent soudainement. Dieu passe des, je te prépare, je te positionne. Il te dit, mais maintenant tu vas voir. Note chaque confirmation. Elles sont des jalons. Anadu plus. Marche par la foi sur ce que tu as déjà reçu. Étape 7, la sortie vers ta mission, ton temps est venu. 7e étape, la manifestation publique. Dieu te sort du désert, de la prison, de la cachette. Les gens commencent à te remarquer. T'es cher à recevoir à travers toi. Maïs Satan, ce n'est pas pour ta gloire, c'est pour sa gloire. Reste brisé, reste humble, reste dépendant. Acts 13. Barnabas et Saul sont séparés pour l'œuvre après des années de service discret. Ton séparé pour arrive, prépare-toi. Tu es quelque part dans cette étape. Peu importe laquelle, Dieu est fidèle pour te conduire jusqu'au bout. Philippiens 1:6, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre-là rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Partage cette vidéo à quelqu'un qui est dans le feu en ce moment. Abonne-toi, active la cloche pour la suite, ce que les élus doivent faire maintenant pour ne pas rater leur saison. Prions ensemble. Père, merci pour ton appel sur ma vie. Fais-moi passer par ton processus. Je ne recule pas. Je veux être utile dans tes mains. Au nom de Jésus, Amen. Dieu te garde. Ton breakthrough est proche. Gloire à Jésus.